C'est extraordinaire. Partout où vous passez, vous verrez qu'il y a des jeunes qui jouent au football. Ça aussi, c'est la formation, c'est la spontanéité, parce que les jeunes Maliens, ils sont doués, ils apprennent dans cette condition-là de jouer au football. C'est quand même quelque chose de bien. Cheikh Diallo a commencé aussi à jouer au ballon dans ces conditions. C'était dans la région de Mopti, à 600 km de Bamako. Très jeune, il regagne la capitale. Et c'est ici, au stade malien, qu'il fera carrière. Ça, c'est ma famille. C'est l'un des plus grands clubs du Mali. Et vraiment, le stade malien, c'est quelque chose pour moi. Je suis vraiment fier d'appartenir à ce club. L'ancien stadiste fait partie de la deuxième génération de l'histoire de ce club, issu de la fusion de la Jeanne d'Arc et de l'Espérance en 1960. Les gardiens du temple veillent toujours. À l'époque, c'est eux qui ont accueilli le jeune Tchèque. Il n'avait alors que 18 ans. Il faisait partie de ceux qu'on avait surnommé le jardin d'enfants. Quand ils sont venus, vraiment, ils se sont vite intégrés dans l'équipe. Et vraiment, ça a donné beaucoup de tonus à l'équipe. Et on a fait beaucoup de victoires, et surtout Cheikh Diallo qui était notre avant-centre. Alors vraiment, là, vraiment, c'était formidable. La relève était vraiment très facile, et puis tout de suite, c'est parti. La génération du jardin d'enfants a apporté au club une moisson de victoires. Une fierté pour Cheikh Diallo, reconnaissant envers ses pionniers du football malien. C'est les deux qui ont été les premiers joueurs du stade malien de Bamako. Doudou Diakité, c'est le buteur de la première finale que le stade a remporté. Demba Dambélé, c'est le gardien de but qui a joué la première édition. J'ai été le premier gardien à jouer la finale de la Coupe du Mali. Oui. Et ce match s'est soldé par un score de 3 buts partout. Donc le stade est parti comme ça. On avait tellement de supporters. Nous, on ne connaissait pas l'argent. Nous, on voyait la victoire. Et c'est ce truc-là qui existe jusqu'à présent au stade. Et quand nous parlons aux enfants, ils nous écoutent. C'est le club le plus titré. Avant, ici, il n'y avait pas le championnat national. C'était la Coupe nationale qui donne le champion. Et la première Coupe nationale, c'est le stade qui a pris. Et la première phase finale de la Coupe d'Afrique de club champion, c'est le stade qui l'a joué. Malheureusement perdu contre le Maurice de Douala. Et ils ont pris la Coupe sous-régionale, la Coupe UFOA. Et ils ont pris la seule coupe continentale que le Mali a eue en 2009. Bakary Coulibaly Bako, le meilleur buteur du stade malien de Bako. Le 5 décembre 2009, le stade malien réalise un véritable exploit au stade Modibo Keïta de Bamako. Le club dispute face à l'entente de Sétif d'Algérie la finale de la Coupe de Confédération, une compétition opposant tous les clubs africains. Et si Soumaïla rate, le stade est champion d'Afrique. S'il rate, et c'est fini. Le stade malien est champion d'Afrique. Le stade malien est champion d'Afrique. Le stade malien est champion d'Afrique.
Le Stade Malien a donc le gros lot. On a attendu ça pendant 50 ans presque, après 65, après 66, 2009, vu la bonne. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais à 2-0, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai dit, je viens. Je gagne avec les jeunes et je perdrai avec eux. Quand on dit qu'il y a un mauvais sort qui est posé sur une équipe, le stade a contribué donc à briser ce mauvais sort-là, disons, à mettre fin à ce mauvais sort-là, donc en parvenant en finale et en remportant une compétition africaine. Ça brise donc un tabou, ça montre que si les gens travaillent et ils mettent la volonté et ils travaillent vraiment de façon assidue, une Coupe d'Afrique ne leur est pas interdite.